Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ce soir, nous allons nous intéresser à deux petites fonctions qui ne sont peut-être pas souvent utilisées et qui pourtant peuvent rendre de grands services. La première, c'est la fonction datval qui permet de transformer en date Excel, si vous voulez, une date qui est donnée sous forme de texte. Je vous expliquerai après comment ça peut se produire. Et la deuxième fonction, c'est la fonction senum qui transforme un texte qui est, comment dire, un texte qui représente un nombre et qui transforme ce texte en nombre et à partir duquel après on pourra effectuer des calculs. Allez, c'est parti. Bon, j'ai rapatrié d'un ancien fichier un tableau que j'ai réduit à sa plus simple expression. J'avais besoin d'une colonne date, d'une colonne, enfin une colonne débit ou colonne crédit, enfin de deux montants. Un seul montant une seule colonne aurait suffi. On va s'intéresser déjà à cette colonne date. Je vais faire un tri chronologique et je vais demander du plus récent au plus ancien. Regardez ce que ça a fait. J'ai du 19, 2018, du 2020. Le tri ne s'est pas fait. Il ne s'est pas fait tout simplement parce que ici on a l'impression d'avoir une date alors qu'en réalité on a du texte qui est mis sous forme de, enfin, comme si c'était une date. Et on le voit parce que regardez ici, quel que soit le format qu'on cherche, on retrouve toujours 30-10-2018. Alors que si on avait affaire à une date, ça changerait en fonction du format cellule que l'on désire. Alors on ne va pas s'embêter, on ne va pas corriger un par un, une par une nos dates. Je vais me mettre à côté et je vais modifier ça en utilisant la formule donc d'Adval. Je crois qu'il n'y a pas d'espace même. Et ici, donc, je fais égal d'Adval de ça. Hop là. J'ai fait une fausse manip, je recommence. D'Adval de ça. Je ferme ma parenthèse. Et là, on a bien une date, puisque regardez, là, c'est au format nombre. Je vais donc la modifier pour avoir une date courte. 31-01-2019, c'est exactement la même chose qu'ici. Je vais grossir un petit peu pour que vous voyez. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire une seule chose. Je vais d'abord me mettre un petit repère. Voilà. C'est pour avoir la dernière ligne. Voilà. Donc, un CTRL-C, je descends et CTRL-SHIFT, j'appuie sur la flèche du bas du clavier numérique sur la droite et je colle ma formule. Et ensuite, bien entendu, je mets tout ça au format courte. Voilà, on peut centrer. C'est même pas la même police, mais enfin, ça, c'est pas grave. Après, c'est plus qu'une histoire de maquillage. Euh, Toujours pareil, je sélectionne. Alors, vous voyez, ici, on a du valeur. J'aurais dû le voir avant. C'est tout simplement parce qu'ici, c'est bien des dates. On va vérifier. Regardez, nombre et en fonction du format de cellule, ça se modifie. Et Datval ne peut pas s'exercer sur une cellule qui est déjà au format date au sens, comment dire, Excel du terme. Donc tout ça, allez hop, on le supprime. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire un copier et un coller. J'aurais pas voulu le date. Voilà. CTRL-C. Et ici, par contre, attention, on va coller en valeur. Clic droit, collage spécial, valeur. Sinon, ça va recopier la formule. Et regardez, comme on a affaire à une date ici, datval annonce un message d'erreur. Datval ne s'utilise que pour une cellule qui est au format texte. Et là, elle est au format date, c'est-à-dire un format numérique. Bon, après, il suffit simplement de supprimer. Maintenant, on va pouvoir faire notre tri
Allez, on va faire du plus récent au plus ancien. Et regardez, ça c'est bien effectué. On peut vérifier 2019, 19, 19, 19. Et on doit avoir vers le bas du 18. Parfait. Regardez, mon tableau fait quand même 570 lignes à peu près. Donc c'est appréciable de connaître cette fonction-là. On va s'intéresser maintenant à cette cellule-là, enfin cette colonne-là. Je vais la centrer. J'aurais dû faire la même chose là aussi, mais enfin c'est pas grave. Alors ici, pour vous faire la démonstration, je vais mettre jusque là. Je vais mettre en jaune, voilà. Je vais calculer la somme de tout ça. Égale somme de tout ça. Et regardez, on a 53,74. Ça fait pas beaucoup Besef. Hein. Ben, ça, à mon avis, ça doit être une cellule qui est bien mise. On le voit ici, 53,74, et en fonction du format de cellule, le résultat est différent. Par contre, si je prends celle-ci, 29,99 € au format nombre, en date courte, ça me dit exactement la même chose. Donc ça veut dire que ici, même si on a l'impression de lire une somme en euros, en réalité, on lit un texte qui est égal à 25,99 espace et le sigle euro. On va donc transformer toute cette colonne-là en numérique. Là, pour le moment, on a pas mal de cellules, à mon avis, qui sont au format alphabétique. Allez, c'est parti. On se met là. Je ne vais pas mettre de titre. Si, je vais mettre un titre. Donc là, on va utiliser la fonction Senum. Donc Senum, c'est une fonction qui transforme une donnée alphabétique en donnée numérique. Alors bien entendu, alphabétique, ça veut dire avec des chiffres. Hein. Si je lui dis Senum de Tartampion, il ne pourra pas me mettre un chiffre ici. Hein. Il faut qu'il y ait des chiffres ici. Allez, on y va. Alors, j'ai pas mis mon repère. Alors, c'est égal à Senum de ça. Je ferme ma parenthèse. Bien entendu, c'était au format date. Donc, on va le remettre au format monétaire. Monnaie. Et vous avez vu, au format nombre, ça sera 9,95 et pas 9,95 €. Et bien, une fois qu'on a fait ça, on va faire un CTRL-C et jusqu'en bas, un CTRL-V, c'est-à-dire on colle la formule, on se met en format monétaire, et voilà. Alors, l'inconvénient de cette formule, c'est que s'il n'y a rien, elle va afficher 0. Et si vous ne voulez pas voir apparaître les zéros, on va faire quelque chose. Alors je vais le mettre à côté et je vais mettre sans les zéros. Et ben on va simplement rentrer une formule et on va dire que si cette cellule que je ne fiche pas, puisqu'après je vais descendre, hein, si cette cellule est différente de, non, on peut faire autrement, est égale à 0, alors je ne veux rien voir, je ne veux pas voir de 0, donc guillemets, guillemets, sinon, et ben la cellule. On ferme. Alors c'est pareil, là, il faudra le reformater, on le fera après. CTRL C. Et on colle la formule. Et regardez, les zéros ont disparu. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre tout ça, un CTRL C, et je vais me mettre à côté, enfin sur la bonne colonne, et là je vais coller en valeur. Alors bien entendu, effectivement là il y a des messages d'erreur, mais tout simplement parce que je demande à Senum, pourquoi il me met ça? Pardon, j'essaye de comprendre pourquoi il y a ce message là, parce que Senum d'une cellule vide. Oui, c'est une cellule vide. Je sais pas. Honnêtement, là, je ne m'explique pas pourquoi, mais enfin, c'est pas grave. Nous, ce qui nous importe, c'est bien les montants qui sont les mêmes.
Vous voyez, et comme ça, hop, on a résolu le problème des zéros. On peut faire exactement la même chose ici. Alors, on va changer, là, ça sera la colonne débit. Alors, je vais retaper ma formule parce que manier tableau 2 égale, ah bah ici, je peux mettre tableau 2 crédit, j'entre, donc c'est bon. Non, c'est pas bon. Alors, hop, je supprime. Alors, on va déjà faire de Senum égale Senum de ça, 0. Ensuite, j'ai oublié de mettre mon repère. Donc, il suffit de taper quelque chose tout simplement dans la cellule. Un CTRL C, c'est exactement les mêmes manipulations que tout à l'heure et on colle la formule. Et on ne veut pas, ici on a beaucoup de zéros par contre, hein. À ce moment-là, on va utiliser exactement la même formule. Donc si, ah oui ça y est, je me souviens pourquoi, parce qu'on avait une formule ici. Oh non, je sais pas, j'arrive pas à comprendre pourquoi il me mettait des messages d'erreur. Donc si la cellule là est égale à 0, alors rien, sinon, est-ce que c'est un point virgule que j'ai tapé là? Voilà. Sinon, la cellule là. Hop. Donc vous voyez, là, comme il n'y a rien, il y a un 0 ici, donc là, il ne met rien. Un CTRL C, on descend jusqu'en bas et on colle la formule. On a bien 200. Et ici maintenant, je sélectionne toute ma colonne, que je copie et que je vais coller en valeur. Alors là, on a exactement les mêmes messages. Je ne comprends pas à quoi ça correspond. Ça doit être à cause du vide là, hein, je pense, hein. Mais le principal étant qu'on a tous les bons chiffres quand c'est au-dessus de 0. Ce qui est le cas ici. Je suis en train de vérifier et vous voyez, ça a même remis le format monétaire étant donné qu'on est dans un tableau. Donc c'est parfait, 191, et voilà. Et maintenant, vous allez pouvoir, comment dire, faire des calculs, faire ce que vous avez à faire sur ce tableau-là, puisque maintenant toutes les erreurs ont été corrigées. Vous voyez, ça a été assez rapide, mais je sais que quand j'ai fait mon budget mensuel, la dernière vidéo que j'ai postée, j'ai rencontré ce problème et le temps que je comprenne d'où venait l'erreur, parce que les formules me renvoyaient des résultats complètement absurdes et je ne comprenais pas d'où ça venait. Il m'a fallu un certain temps pour m'apercevoir que mes cellules n'étaient pas au bon format. N'hésitez pas, si vous rencontrez d'autres problèmes de ce genre, en rapatriant par exemple un tableau ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'interpeller si vous avez des difficultés pour trouver la bonne formule pour obtenir le résultat que vous voulez. Il n'y a pas de souci, je pourrai vous aider dans la mesure de mes moyens intellectuels, bien entendu. Et puis donc, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.